Bonjour, maintenant on fait le corrigé encore de l'examen BTP cette fois-ci, hein. Euh, Toujours pour le système triphasé. Donc soit un réseau triphasé de 130-400 avec 50 Hz, soit notre en branche en étoile, trois récepteurs capacitifs Z identiques de résistance R égale à 20 en série avec une inductance, donc il faut corriger ici. Donc ici c'est une inductance. L est égal à 20 millihenry. Bien, alors sur le schéma, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit trois générateurs qui sont branchés en étoile et trois charges qui sont branchées en triangle. Donc ici, vous avez un montage Y delta. D'accord? C'est le montage Y delta. Bien. Alors, il y a quoi d'autre? Donc, voilà, une résistance de 20 en série avec une inductance de 20 millihenry. Bien. Alors, je vais essayer de... Voilà. Donc, passer aux questions. Déterminer l'impédance complexe du récepteur, calculer son module. Bon, alors... donc, première question. Donc, l'impédance complexe de chaque récepteur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Z. On sait que c'est égal à R plus J, L, oméga. D'accord? R plus G, L, oméga. Donc, R, c'est 20 plus J. L, c'est 20 millihenry. Attention, 10-3 fois 2 pi fois F qui est égal à 50. Donc, c'est égal à 20 plus... Donc, 100, ça fait 2 fois pi, 6,28 fois j. Voilà, c'est ce que ça va donner. Donc 100, voilà, voilà exactement ça. Donc ça, c'est pour Z. Bien. Donc, voilà pour la question sur Z. Deuxième question, son module. Alors, le module, donc Z bar module. Donc, on sait que c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 20 au carré, plus la partie imaginaire, 6,28 au carré. C'est égal. Alors, on fait une application numérique. « 20,96. N'oubliez pas de mentionner l'unité lorsqu'on fait les calculs. Voilà. Je passe à la question suivante. La valeur efficace du courant dans les impédances. Bien, je vais revenir sur le schéma. La valeur efficace du courant dans les impédances. Bon, je vais prendre la première impédance. Donc, on raisonne toujours sur une seule impédance parce qu'on sait que le système il est parfaitement équilibré, ce qui signifie que les impédances seront parcourues par la même intensité. Donc, pour déterminer cette intensité, on va prendre le cas d'une seule
impédance. Bien, alors je vais vous montrer sur... voilà, donc... ok, je prends une impédance, n'importe laquelle. Donc n'importe quelle impédance. Par exemple, ici nous avons la phase L1. Là par exemple, on va prendre l'impédance entre la phase L1 et la phase L2. Vous avez trois phases, rappelez-vous. Il y a la phase L3. Donc nous avons aussi une impédance entre la phase L2 et L3. Et la dernière impédance, c'est entre la phase L1 et L3. Donc pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais raisonner sur une seule impédance. Par exemple, je peux prendre uniquement l'impédance entre L1 et L3. Je cherche quoi? Je cherche à déterminer l'intensité I qui traverse cette impédance. Ok, pour cela, je dois savoir aussi la tension au bord de l'impédance. Ici, il s'agit d'une tension entre deux phases. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit, la tension entre deux phases, c'est combien? C'est 400 volts. Voilà, c'est 400 volts. D'accord? La tension entre les phases, c'est 400 volts. Donc, maintenant, j'arrive à l'impédance. J'avais aussi expliqué que lorsqu'on cherche les valeurs efficaces, il faut travailler avec le module de Z. Donc, Z, on sait que c'est égal à 400 divisé par l'intensité qu'on cherche. Donc, l'intensité cherchée, c'est égal à 400 divisé par 20,96. On trouve ok, alors 19,1 à peu près. D'accord, on trouve 19,1 à peu près. Voilà. À présent, je passe aux puissances. Donc la troisième question, c'est la question sur les puissances. On va calculer la puissance active. On sait c'est égal à racine 3 U, I, cos phi. C'est égal à racine 3 fois 400 fois le I, 19,2 fois cos phi. Rappelez-vous, pour cos phi, on avait dit c'est la partie réelle, c'est-à-dire R sur le module de Z. Donc c'est égal. R c'est 20, divisé par le module de Z, c'est 20,96. Donc fois 20 divisé par 20,96. Et je trouve P, c'est égal 19,1 plutôt. Donc ça fait racine 3. Ça fait 12,6 kW. Voilà, maintenant, la puissance réactive Q, c'est même chose, donc c'est racine 3, U, I, fois sin phi, avec sin phi, c'est la partie imaginaire de Z, c'est-à-dire 6,28,
sur le module qu'on avait déterminé, qui est égal à 20,96. Voilà, 96. Donc je fais un calcul, je trouve racine 3, 400 fois 19,1 fois 6,28 divisé par 20,96 et je trouve 3,96 kW. Voilà, la puissance active et réactive consommée par le résultat, ainsi que la puissance apparente. La puissance apparente S, on a dit c'est la racine carrée de la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. Donc c'est égal à la racine carrée de 12,6 au carré plus 3,96 au carré, c'est égal. Ici, ça serait en kilovolts ampères. Je trouve 13,2. Kilowatts. Voilà, donc pour le corriger.